Mesdames et messieurs, les officiels, chers invités, chers amis de la presse, bonjour et bienvenue sur le plateau d'A+ Bénin. Merci d'être venus aussi nombreux pour participer au lancement de cette nouvelle chaîne que nous attendions tous depuis un bon moment, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que cette chaîne, en réalité, se veut être le miroir d'un pays et cette chaîne va surtout s'adresser aux Béninois. Alors aujourd'hui, vous aurez dans quelques instants l'opportunité, l'occasion de poser toutes vos questions, bien sûr, aux responsables de Canal+, aux membres du gouvernement, aux producteurs, à l'équipe d'A+ Bénin, également aux présentateurs et présentatrices de la chaîne. Alors ici, déjà, nous sommes sur le plateau de l'émission On se parle cash et on va se mettre un peu en situation d'émission, demander à nos invités qui vont partager la scène avec moi de se mettre un peu dans la peau des débatteurs. Alors tout de suite, j'aimerais déjà appeler la directrice des chaînes thématiques du groupe Canal+, Clémentine Tugenda, qui va s'installer juste là. Et à côté d'elle, comme co-débattrice, on va dire, ce sera la directrice générale de Canal+ Bénin, Yacine Alao. Et en face, pour jouer donc le rôle de l'équipe adverse, ce sera déjà pour démarrer la ministre du numérique et de la digitalisation, Madame Aurélie Adamsoulé, épouse Zoumarou, juste là. Vous ne serez pas seule, Madame, je vous dis tout de suite, vous aurez dans votre équipe 2 gentlemen, voilà. Et ce sera déjà le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Michel Abimola. Pour finir, le plus sportif de tous les ministres, permettez que je le dise, et c'est Monsieur Oswald Omeki. Tout le monde est là, le débat peut démarrer, on peut se mettre donc dans la peau des invités. Clémentine, alors Canal+ qui décide de lancer une chaîne de télé au Bénin, c'est quoi l'idée derrière? C'est une très belle idée, mais qui vient pas uniquement du groupe Canal+, qui vient vraiment d'une équipe entre l'État du Bénin et le groupe Canal+. Voilà, une très belle rencontre il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant, et qui a donc donne naissance aujourd'hui à A+ Bénin. Alors, il faut savoir que pour le groupe Canal+, les chaînes ancrées localement, c'est vraiment très important. Ça fait plusieurs années que cela fait partie de la stratégie du groupe. On a lancé plusieurs chaînes dédiées à des cultures locales, comme à Madagascar, au Sénégal, en RDC, au Rwanda, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de pouvoir se consacrer au Bénin. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de développer un cercle vertueux, un bel écosystème, puisque A+ Bénin, ce sera la chaîne pour les Béninois, mais fait par des Béninois. C'est cela. Donc, on souhaite vraiment former une équipe, à faire découvrir des talents du Bénin, puisque ce pays regorge de talents. Et on espère vraiment que cette chaîne sera justement le miroir de tous ces talents et du pays. Voilà qui est dit. Et à côté, Yacine, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que la chaîne A+ Bénin, c'est un atout pour le groupe Canal+? Bien sûr que c'est un atout. Il faut savoir, Frida, que ça fait très longtemps maintenant que nos abonnés, notamment, nous réclament de pouvoir voir davantage sur les antennes de Canal+, du contenu béninois. Les Béninois souhaitent voir des histoires dans lesquelles ils peuvent se retrouver, des scènes de leur quotidien. Donc, bien sûr, c'est indispensable. Et c'est vrai qu'avec A+ Bénin, on va pouvoir véritablement mettre en avant toute la richesse et la beauté de notre patrimoine culturel. Et on va pouvoir aussi mettre, bien sûr, en avant, comme le disait Clémentine, la diversité de nos talents, les mettre véritablement en lumière. Donc, c'est forcément un atout. Donc, je suis contente, là, qu'à partir du 24 juillet, on va pouvoir retrouver A+ Bénin, cette belle chaîne-là, sur Canal+, donc sur la chaîne numéro 271, et également sur la TNT, sur la chaîne numéro 13. Et donc, voilà, on est très heureux et c'est forcément un atout. Très bien. Et en même temps, j'aimerais quand même rappeler, vous l'avez dit, A+ Bénin, c'est une volonté d'abord de départ qui est partie du gouvernement béninois et qui a rencontré une vision, celle de Canal+. Oui, tout à fait. Le gouvernement et son chef ont voulu poursuivre la mise en œuvre des actions
qui permettent de révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier, bien entendu. Le secteur des médias au Bénin n'échappe donc pas à cette vision, cette vision d'un Bénin qui se dévoile sous son meilleur jour. Et récemment, avec le lancement de la télévision numérique terrestre, les actions autour de l'amélioration, le renforcement de la qualité de l'audiovisuel, on voit bien que ce sont des éléments qui matérialisent cette volonté du gouvernement. Et aujourd'hui, nous assistons à une naissance. La chaîne A+ Bénin, l'État béninois et son partenaire Canal+ l'ont voulu comme une chaîne qui est proche des Béninois. Une chaîne qui montre, aux côtés des autres chaînes existantes, ce Bénin moderne, ce Bénin entreprenant, ambitieux. C'est une chaîne où nous allons pouvoir mettre en avant nos atouts, nos talents locaux, comme vous, Frida, comme vos pairs, comme le public, comme les artistes, les musiciens, toutes ces personnes, ces Béninois et ces Béninoises que vous rencontrez au gré de toutes ces émissions. Donc, c'est vraiment la chaîne de tout le monde, avec l'apparition aussi d'un écosystème qui va grandir, qui va produire. C'est pour ça que je me réjouis aujourd'hui que nous soyons à ce lancement qui fait suite à de longs mois de travail acharné, et vraiment bravo à toutes les équipes qui ont travaillé, mes collègues, nos collaborateurs et tout l'ensemble des personnes qui ont pu mettre la main à la pâte pour que ce soit une réalité. Très bien, c'est une fierté. Et le Béninois lambda pourra donc voyager à travers le pays avec cette chaîne A+ Bénin, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Merci Frida. À travers A+ Bénin, nous aurons l'occasion de mettre en valeur, bien évidemment, les talents béninois, les artistes, mais également les paysages, les reliefs béninois. Nous allons mettre en avant la singularité béninoise. Et ce sera une façon pour le Bénin, comme ma collègue vient de le dire, de se faire mieux connaître, de se révéler mieux aux Béninois, mais également aux étrangers, au monde entier. Et le Bénin a beaucoup à apporter. Le Bénin a une contribution, comme j'ai l'habitude de le dire, à l'universel, et il faut le faire savoir. Il faut qu'on en soit conscient nous-mêmes, et les talents béninois que nous avons ici, grâce à A+ Bénin, seront mieux connus pour que les publics béninois, la jeunesse béninoise, les femmes, les hommes puissent être fiers de ce miroir que vous êtes en train de nous tendre pour que nous voyons mieux. Vous parlez si bien du sport que j'ai envie de demander à Monsieur Omeki. Du sport, il y en aura réellement sur A+ Bénin? Écoutez, A+ Bénin, c'est le miroir du pays. Et dans ce pays aujourd'hui, si le miroir reflète la réalité, le sport est l'un des secteurs qui progresse, comme on peut s'en rendre compte. Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau des infrastructures. Beaucoup de talents s'expriment aujourd'hui dans nos différents championnats qui se professionnalisent. Et donc, oui, A+ Bénin offrira l'occasion également chaque week-end aux Béninois téléspectateurs de faire une rencontre avec ces nombreux talents qui sont dans nos différents clubs des différentes disciplines, en plus de tout le divertissement que A+ Bénin offrira à la jeunesse béninoise qui, je crois, attendait ce type de chaîne pour pouvoir enfin profiter de la télé comme on l'aime. C'est ça. La télé comme elle devrait être pour le pays que nous sommes en train de devenir. Et donc, oui, j'en suis très, très heureux. Magnifique. Et justement, vous savez, il est de bon ton lorsqu'on arrive dans une maison que le propriétaire des lieux, ou si vous voulez, le père de la maison souhaite la bienvenue comme il se doit. Et ici, à A+ Bénin, le patron, c'est bien sûr Frédéric. Frédéric, est-ce qu'on peut voilà, applaudir pour recevoir Frédéric? Bonjour à tous. Oui, Frédéric. Oui, Frédéric. C'est à toi. Merci beaucoup. Vous avez déjà pratiquement tout dit. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'ambition d'A+ Bénin, c'est d'être une chaîne qui s'adresse à tout le monde, une chaîne généraliste. Et pour ça, nous avons créé trois émissions produites, tournées, post-produites ici au Bénin, comme tu l'as dit, Clémentine, avec des Béninois, pour les Béninois. Et en plus, ce que l'on va faire, c'est qu'on a l'intention de donner la parole aux Béninois à travers une émission comme celle que tu animes, On se parle cash.
parce que dans cette émission, sur tous les thèmes, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et puis à la fin, tu essayes de les réconcilier. C'est cela même, avec l'expert. Voilà. Donc, il y a 3 émissions, j'en ai cité une, c'est donc On se parle cash, il y en a une autre, c'est Défends tes 50 000, et la 3e, c'est Mon beau Bénin, les 3 producteurs sont sur les marches juste au-dessus. Mais ce que je vous... Sur la TNT, on sera sur le canal 13. Voilà, donc c'était important de le préciser. Ça se termine, j'ai pas dit aussi, enfin j'ai parlé des 3 émissions béninoises, et puisque vous êtes là, Monsieur Bekil, évidemment le championnat de football béninois que nous allons filmer grâce aux caméras d'Eddie Rabin, qui est ici présent. Et vous parliez d'infrastructures, et je veux dire que je salue la qualité des infrastructures pour en avoir visité quelques-unes ici au Bénin. Il y a quand même 24 stades. C'est à saluer. Je reviens sur On se parle cash, Frida. Dans cette émission, on se parle de tout, vraiment, sans tabou. On se parle sans tabou, on se dévoile, on vient comme on est accepté comme on est. Il n'y a pas de jugement, on est libre justement d'émettre ses opinions et d'essayer de convaincre celui qu'on a en face de soi, son vis-à-vis. Donc on a déjà tourné plusieurs thèmes. Entre autres, je citerai le phénomène de Vidomégon, qui est un phénomène déjà béninois, réellement qu'on connaît. On a également tourné un thème assez intéressant qui parle de la belle-mère. Et ça, je sais que ça va faire jaser parce qu'il y a souvent des tensions entre la bru et la belle-mère. Donc, cette émission a beaucoup fait réagir déjà ici nos spectateurs. Et je sens justement que ça fera pareil également du côté du public béninois. Bon, on a hâte de voir. L'émission est diffusée tous les jours à 14h. Tous les jours à 14h. Frida, je vous remercie. Je vous demande de laisser votre place 2 secondes à Eliphaz, qui est juste derrière, qui nous écoute. Avec plaisir. Eliphaz, bonjour. On se parle cash est une émission qui donne la parole aux Béninois, mais vous faites exactement la même chose avec Défends tes 50 000. Oui. Défends tes 50 000 est une émission qui permet d'aller à la rencontre des Béninois. Et aussi, c'est une émission qui permet de gagner doublement. Vous gagnez matériellement et intellectuellement. Matériellement parce que c'est de l'argent, mais intellectuellement parce que c'est des questions de culture générale. Donc, on vous pose des questions, vous trouvez la bonne réponse, c'est bien. Vous trouvez la mauvaise, on vous donne la bonne réponse et vous partez avec la réponse. Merci. Bon, c'est simple, oui. C'est vite dit. Est-ce que vous avez des questions puisque oui, là j'ai des questions. On peut gagner là? Oui, on peut gagner. Il y a 10 000 à l'intérieur. Oui. Ah, le producteur a rempli les enveloppes. Oui, il a rempli. S'il n'a pas rempli, le gagnant va partir avec lui. D'accord, très bien. Ah, c'est bon. Oui. Donc on peut tous jouer là. Oui, on peut jouer. Alors on joue pour de vrai. Allez-y. On va jouer pour de vrai et je vais inviter quelqu'un ou je vais on pose la question au général. Au général. Et puis si quelqu'un a la réponse, non, je vais essayer avec Monsieur le ministre. Oh. Non, je remets l'enveloppe. Je remets l'enveloppe au ministre. Je vais vous poser une toute petite question. Quel est le slogan de la chaîne A+ Bénin? Réponse. Attendez. Réponse A, fraternité, justice, travail. Réponse B, le miroir du pays. Réponse C, A+, Bénin, notre télé. 10 secondes. Bon, vous pouvez... Monsieur le ministre, vous pouvez répondre avant. Réponse B. Réponse B, le miroir du pays. Les amis, c'est vrai? Vous êtes sûr que c'est vrai? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est la bonne réponse. C'est écrit derrière toi. Oui, c'est écrit. Le vrai Défends tes 50 000, c'est tous les jours sur A+ Bénin, du lundi au vendredi à 19h30. Merci beaucoup. Merci. Troisième pilier béninois de A+ Bénin, c'est la très belle émission Mon beau Bénin qui va vous permettre de partir à la découverte ou à la redécouverte de ce magnifique pays qu'est le Bénin.
Et on l'a vu, Nabirat, vous prenez tous les risques quand même. Le piton autour du cou, ça allait? Oui, ça allait. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Bon, d'accord. Parce que vous êtes une présentatrice, qu'on dit en immersion. Oui. C'est-à-dire que je vous ai vu dans certaines émissions où vous êtes en train de piétiner des noix de coco, prendre des bains d'argile, avoir des pitons autour du cou. Je mets beaucoup la main à la pâte. Racontez-nous quelques-unes de vos expériences. Déjà par rapport aux noix de coco, j'ai appris à broyer une noix de coco. Et à Sey, par exemple, j'ai appris à faire de la poterie. J'ai fait un gobelet. C'était pas très bien, j'ai pas bien finalisé, mais en tout cas, j'avais appris. Et l'aventure me fait découvrir tout plein de choses et j'apprends beaucoup de choses. D'ailleurs, la dernière fois, personnellement, je savais pas, par exemple, que le baobab, c'était une plante. Je pensais que c'était un arbre. Et c'est sur le terrain que j'ai appris que, en fait, c'était une plante et que c'était pas un arbre. Parce que dans l'émission, vous nous faites découvrir une recette locale à chaque émission. Oui, à chaque émission. À chaque émission, je mange la spécialité de la localité. Alors, quand on voit les images, on n'a qu'une envie, c'est de partir avec vous à la découverte du Bénin. Vous avez déjà été dans quels endroits et quelles sont les prochaines destinations? J'ai déjà été à Poussotomin, j'ai été à Dassa, j'ai été à Gogotenkon. Et bientôt, on ira à la fête de l'Igname, où je vais sûrement piler aussi, et je vais préparer, et je vais beaucoup manger surtout. Donc voilà, vous aurez la possibilité de découvrir et d'apprendre tout ça. Merci Nabirat. Merci. Mon beau Bénin, c'est tous les dimanches. À 14h sur A+ Bénin. Ne ratez pas le rendez-vous et soyez connectés. Merci beaucoup. Je le disais, A+ Bénin, une chaîne béninoise et résolument africaine puisque nous allons diffuser le meilleur des séries africaines de fiction. Et parmi nous, aujourd'hui, présent Michel Mutombo-Cartier, qui est le directeur général d'A+. Et donc, A+ Bénin va bénéficier de la qualité de production d'A+ tout court. C'est l'idée. Il y a déjà, vous l'avez vu, un pan divertissement et culturel très très riche. Et on va apporter également notre contribution en travaillant sur des séries, en vous fournissant des séries dans plusieurs cases. Une case création, une case nostalgie où on va revoir les plus belles séries, une case saga où on ira chercher des séries à l'étranger également. L'idée, c'est que A+ Bénin bénéficie des plus belles séries africaines. Et puis, je vais devancer une question qui va sans doute venir un peu plus tard. Oui. On a aussi envie de faire éclore la prochaine longue série béninoise. Et sachez que c'est déjà quelque chose sur lequel on travaille. Et effectivement, c'est dans la logique du lancement de cette chaîne. Donc, on est ravis d'accompagner le développement d'A+ Bénin. Et je pense que entre le divertissement et les séries 100% africaines, de belles séries sur A+ Bénin, il y a de quoi faire un très, très beau succès. Merci beaucoup. Et je voudrais te remercier, Michel, mais également ceux qui sont venus avec toi, Clélie qui est là-bas, directrice des ventes d'A+, mais également Demba Sek qui est là, Demba Sek qui est réalisateur et qui est venu former l'équipe de réalisation, notamment l'équipe de réalisation de On se parle cash, et c'était une véritable performance, je dois le dire, parce que c'est une émission qui a une mécanique extrêmement précise, et donc il a fallu, tel un chef d'orchestre, il a fallu que tu mettes tout le monde au diapason, et bravo, parce que tu as réussi à le faire en l'espace d'un mois à peu près. Et je dois dire que voilà, il y a une partie de l'équipe qui est là et on salue toute l'équipe aussi qui est derrière en studio et notamment autour du réalisateur Spero. Pour continuer dans l'esprit béninois qui nous entoure, je voudrais commencer cette émission, ces émissions sont produites et réalisées ici, mais pour ça, il faut bien des producteurs. Les producteurs qui sont là et que je vais présenter les uns après les autres. Luc Vaudouré, le patron de Janta, et Janta qui en fond veut dire l'homme fort. Ah. Luc, c'est toi le lion fort. À vos côtés, Bruno Savoeda, qui est le producteur de Défenté 50 000. Mais pas que, parce que c'est également le propriétaire de l'endroit où nous nous trouvons, de ce magnifique studio. Il se dit, Bruno, que c'est
Le plus beau studio de tout Cotonou, bravo. Mais je voudrais ajouter quand même quelque chose, c'est qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent l'endroit, il y a 6 mois, l'endroit où nous sommes était un garage automobile. Il y a 6 mois seulement. Et je termine avec la 3e émission et son producteur, Stéphane Brabant, béninois d'adoption et même béninois de mariage. Maintenant, tu t'appelles Stéphane Brabant Adjovi. Bravo. Mais je le disais, une chaîne de télévision, c'est également une équipe. Et je tenais à vous présenter toute l'équipe d'A+ Bénin, toute l'équipe à 90% béninoise. Et je vais commencer avec Olivier Medjik-Bodo, qui est juste devant moi. C'est le responsable des productions, un poste très important. À ses côtés, la discrète et précieuse, c'est mon assistante, Florida. Si, il est là, je le vois, il vient d'arriver. Olivier Paterne-Quanum, vous êtes contrôleur de gestion. À ses côtés, Adjoavi Uedanou, chargé de production. À côté, Kamel Akakpo, qui est le responsable de la programmation. Rebecca Atowanou, qui s'occupe de l'administration des contrats. À ses côtés, Maurice Daoué. Lui, c'est le responsable et le réalisateur des bandes annonces que vous avez vues. C'est très important parce que vous allez voir souvent son travail à l'antenne. Et il me manque encore Karl Sogbossi, mais je crois qu'il est en train de travailler. Voilà, lui, c'est le responsable du digital. Tout ce que vous verrez sur le digital, bah, c'est grâce à lui. Et puis juste derrière lui, qu'il se présente, et ben voilà. Chrismin Babala, qui est le directeur de la communication, et c'est à lui que nous devons cette super organisation aujourd'hui. Merci beaucoup, Chrismin. Frida, pardon. Je vais te demander. C'est une performance. Merci. Tu enregistres plusieurs émissions chaque jour. Et il faut vraiment tenir. Je te dis bravo. Merci beaucoup. En tout cas... Et d'ailleurs, c'est pour inviter aussi le public à venir participer à tes émissions. Tout à fait. Il y a un lien qui est présent justement sur les différentes plateformes. Il faut juste suivre ce lien-là et participer gratuitement, en tout cas aux émissions. On ne vous demandera jamais de payer quoi que ce soit pour participer aux émissions. On se parle cash. Il faut juste être disponible et venir avec nous. Et donner votre avis. Voilà, et donner votre avis. Franc, voilà. C'est bien si c'est tranché, voilà. Donc, je le disais, c'est une conférence de presse, donc il serait peut-être temps maintenant de donner la parole à nos amis journalistes. Je suis Serge Adam là-haut du journal Le Matinal, qui dit A+ Bénin parle de chaîne publique. Je voudrais demander, je ne sais pas qui est la personne la mieux indiquée, pour nous dire, est-ce que le RTB va disparaître? Est-ce que le RTB va être redimensionné? Qu'en sera-t-il désormais? A+ Bénin, c'est de la culture, c'est du sport. Est-ce qu'on pourra suivre les matchs des Guépards désormais sur A+ Bénin? La dernière préoccupation, comment est-ce que le casting a été fait pour pouvoir avoir autour du DG cette magnifique équipe? Merci beaucoup. Alors, merci pour ces questions. Non, ma compréhension de la question n'est en effet pas qu'elle est autour de la disparition de l'ORTB. Je pense que la préoccupation est de dire comment est-ce que les médias vont en fait coexister. Je pense que je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure. J'ai bien dit la chaîne A+ Bénin aux côtés des chaînes déjà existantes. Le paysage audiovisuel béninois est composé de plusieurs chaînes. Nous ne sommes pas dans un écosystème de monopole en ce qui concerne l'audiovisuel. Donc, je voudrais rassurer la personne qui a posé la question pour dire que, au contraire, nous sommes en train d'aller vers un enrichissement de notre paysage audiovisuel. Lorsque on a un État et qu'on a investi autant dans
la mutation technologique autour de la télévision, je veux parler de la télévision numérique terrestre, ce n'est certainement pas pour lésiner en termes de moyens en ce qui concerne donc l'enrichissement de ce paysage. La chaîne A+ Bénin vient enrichir le paysage. Les chaînes existantes vont demeurer. Il y aura de nouvelles chaînes également. Et en ce qui concerne particulièrement l'ORTB, je pense que notre ami journaliste qui suit certainement bien l'actualité l'a noté que nous sommes en train d'investir. Le dernier Conseil des ministres a prévu qu'il y ait une refonte du plateau du journal de télévision de l'ORTB. C'est très sympa de votre part parce que vous nous faites parler de l'ORTB sur le plateau d'une chaîne concurrente. Donc, je ne vais pas rater cette opportunité-là. Donc, le gouvernement a décidé d'investir. Vous l'avez noté certainement à la faveur du relevé du Conseil des ministres. Et puis, hasard du calendrier, aujourd'hui même, nous lançons un appel à projet pour la production audiovisuelle pour les médias publics, pas que l'ORTB, mais l'ensemble des médias publics, donc les autres chaînes, Ado TV, etc. Donc, nous sommes dans une dynamique d'enrichissement. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'on pourra regarder les matchs des guépards? Pas que, mais ceux des Amazones aussi. D'accord. Vous savez que nous avons acquis une capacité de production aujourd'hui qui est quand même aux normes et standards internationaux. Nous avons près d'une trentaine de caméras, 6 régies autonomes, un car régie qui est donc la plus grosse unité, 5 régies mobiles. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de produire plusieurs matchs sur plusieurs différents stades. Et je veux rajouter que nous sommes en mesure de produire également des activités sportives de disciplines différentes de manière simultanée. Et donc, vous aurez toutes disciplines confondues du très beau contenu des guépards et des Amazones, puisque ce sont nos équipes nationales. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est des clubs, vous aurez vraiment tout ce qui se passe de mieux dans notre pays en termes de sport. Je vais dire au nom du ministre de la Culture que cette capacité de production est également déployée pour couvrir les gros événements culturels et les autres manifestations officielles. Donc, le Bénin d'aujourd'hui est un Bénin qui se donne les moyens de ses ambitions. C'est un Bénin qui s'est préparé pour mettre de très bons contenus sur cette chaîne. Nous, nous sommes dotés de moyens techniques pour être aux normes. Et puis, vous avez bien vu que par la qualité des ressources humaines, c'est un projet qui a vraiment été très bien conduit. Donc, je ne répondrai pas sur la question de comment le casting a été fait pour avoir une aussi belle équipe, même si je sais que ce casting a été conduit avec beaucoup de professionnalisme. Je te laisse, Frédéric, répondre. Oui, ben moi, je voudrais dire, non, sinon, répondre en 2 mots, c'est pluralité et complémentarité. Pluralité, comme l'a dit la ministre, c'est important qu'il y ait plusieurs chaînes en compétition. De toute façon, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le développement ici comment dire, de la plateforme audiovisuelle béninoise à Cotonou pour qu'elle se développe. Et complémentarité parce qu'il n'y a pas de journaux d'information. Nous sommes une chaîne de divertissement. Le journal de 20h est sur l'ORTB, le divertissement plutôt chez nous. Voilà, on est complémentaires. Tout à fait. Je m'appelle Safia Touré. Je suis une jeune entrepreneur. Je fais partie de la jeunesse béninoise qui essaie de pouvoir entreprendre correctement et j'aimerais savoir si il y aura des émissions pour pouvoir faire découvrir en fait les talents de la jeunesse béninoise ici au Bénin. Alors, pour répondre, pas directement sur A+ Bénin, pas aujourd'hui, mais dans le groupe Canal+, il y a une émission qui s'appelle Startup, et Startup s'occupe justement de parler des jeunes pousses africaines en général, et pourquoi pas béninoises en particulier. Je connais très bien le rédacteur en chef de Startup. Envoyez-nous vos projets, on transmettra. Je suis servant au nom de l'agence Ecofin. Je voulais poser 2 questions. Déjà, la première, on sait que le paramètre de l'identification des audiences est important pour une chaîne de télévision. Je vois qu'au niveau des émissions, le travail a été fait pour avoir assez d'émissions béninoises. Je voulais savoir au niveau des autres types de contenus, des films et des séries, qu'est-ce qui a été mis en place pour s'assurer que les téléspectateurs béninois aient des séries et des films béninois. Maintenant, la deuxième question concernait l'existence
potentiel d'une plateforme de streaming, parce qu'aujourd'hui, les audiences ne consomment plus forcément la télévision de manière classique. Qu'est-ce qui a été mis en place pour s'assurer que ceux qui veulent regarder A+, ne soient pas obligés de le faire devant un écran de télévision? Merci. Alors, déjà sur les séries et les films béninois. Alors, A+ Bénin, le concept, pour que ce soit bien clair, hein, c'est un tronc commun qui est A+, donc le socle de séries qui est diffusé sur la chaîne A+, panafricaine. Et à cela viennent s'ajouter des programmes béninois, les programmes qu'on a vus là. Dans ce socle de séries, comme l'a dit Michel Moutambo-Cartier tout à l'heure, en effet, on travaille à mettre également des séries béninoises. Donc, le développement de la fiction sont des projets à long terme, sont des choses qui mettent en moyenne 12 à 18 mois avant de venir sur vos écrans. Donc, le travail est déjà en cours, mais faut nous laisser un petit peu de temps. Et puis, d'ici là, vous aurez plein d'autres belles choses à regarder. Donc, on s'inquiète pas pour les téléspectateurs. En revanche, en tout cas pour l'instant, hein, à date, il n'est pas prévu de cinéma sur A+ Bénin, parce que ça fait pas partie de la programmation de la chaîne. On se consacre uniquement aux séries et au divertissement. Ouais, et pour compléter, en saison 1, on fait les magazines, le flux qu'on vous a présenté. Et puis en saison 2, on va commencer à regarder la fiction. Voilà. Une chaîne de télévision, ça vit toute l'année, donc il faut avoir souvent de nouvelles choses à annoncer. Donc là, on est à la conférence de presse de rentrée, c'est déjà un bel événement. Mais il y aura des prises de parole régulièrement pour vous annoncer de nouvelles choses. Le streaming, voilà. Ah oui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, à partir du 24 juillet, de regarder la chaîne via MyCanal. Donc là, vous êtes vraiment sur du digital. Et en live ou en replay. Voilà. Et à voir quels seront les autres modes de distribution ensuite à l'avenir à développer, notamment avec la TNT, etc. Alors, je suis Roméo Messon de la radio Cap FM. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir l'impression que A+ Bénin ressemble à A+ Côte d'Ivoire. On se dit Legbé. Ici, on se parle cash. Des Fantais 50 000 de l'autre côté aussi. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des émissions avec des formules totalement plus différentes et qui ressemblent vraiment à l'atmosphère, à l'environnement béninois? On a repris des mécaniques qui fonctionnaient extrêmement bien. C'est la mécanique de Défanté 50 000 ou la mécanique de on se parle cash, on se dit Legbé en Ouchi. Sur Canal+, regardez, on a fait la même chose. On a repris le Bachelor, par exemple. Le Bachelor, c'est une franchise américaine. On l'a adapté à l'africaine et ça fait un malheur. Et là, on fait exactement la même chose. Ce sont des mécaniques qui fonctionnent très bien. Et là, vous aurez noté que Eliphaz, ce n'est pas Adama Daïko, mais c'est Eliphaz et que il fait le tour du Bénin, il fait pas le tour de la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, c'est simplement, on utilise une mécanique qui fonctionne. C'est tout. Merci. Je voudrais compléter en disant que il faut voir aussi une chaîne de télévision comme un élément d'apport à l'écosystème. Au-delà de ce que Frédéric vient de dire, aujourd'hui, donc, nous avons Frida, Eliphaz, Nabirat qui sont là. Je ne le dirai pas comme il l'a dit, mais ce sont des Béninois. Et nous avons aussi un écosystème. Vous voyez ce plateau, il y a 6 mois, il n'existait pas. Donc, c'est ces éléments qui sont également importants quand on fait un projet de ce type. Cet écosystème qu'on fait grandir, le paysage qu'on améliore et qui va entraîner donc d'autres externalités. Donc, je pense que c'est aussi important de voir ces aspects-là. Et comme disait Frédéric, l'adaptation de certains concepts ne doit pas être vue forcément comme quelque chose qui est négatif ou péjoratif, bien au contraire. Merci. Et je voudrais juste ajouter que l'aspect formation est très important pour nous. La présence de Demba Sek, qui est venu spécialement
d'Abidjan où tu travailles pour venir former et l'équipe de réalisation et toute l'équipe de captation. Et après, bah voilà, ça, on fait des petits, hein, parce qu'après on va faire d'autres émissions. Il va y avoir d'autres sociétés de production qui vont pouvoir se créer parce qu'il y aura suffisamment de gens compétents grâce à la formation. Moi, c'est Orience de Golf Télévision. Alors, elle peut paraître bête, ma question, mais moi, je voudrais savoir si A+, est une chaîne privée, publique ou semi-publique. Alors, au cas où elle serait privée, nous savons que Canal+ est un grand groupe qui a assez de moyens. Ça se voit à travers le contenu que vous proposez. Alors, ça donne un peu l'impression d'écraser un peu les chaînes existantes. Alors, ma question s'adresse à Madame la ministre. Est-ce que quelque chose est prévu pour les chaînes déjà existantes pour laisser le micro, beaucoup plus de moyens pour nous donner beaucoup plus de moyens pour nous renforcer et pour nous permettre d'avoir aussi du contenu comme A+ Bénin. Merci. Bien sûr, les chaînes privées surtout, les chaînes privées béninoises. Merci. Merci. Effectivement, j'avais compris que la préoccupation concernait les chaînes privées. Et justement, pour dire qu'elle ne concerne pas que les chaînes privées. Cette préoccupation est partagée par l'ensemble des acteurs du paysage. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui est autre. Lorsque nous avons lancé la TNT au mois de février, je crois, je l'avais déjà dit, qu'il va falloir que les acteurs jouent leur rôle. Les moyens dont vous parlez, tout dépend de ce que vous mettez dedans. Lorsqu'un État investit des dizaines de milliards pour mettre en place le système de diffusion qui permettra donc aux éditeurs de pouvoir faire voir ce qu'ils font, il faut le comprendre comme une contribution significative à l'avancée du secteur. Maintenant, si vous me demandez si l'État va se substituer aux entreprises de médias privés pour faire leur travail, je pense que la réponse est claire. On ne pourra pas, parce que ce n'est pas le rôle de l'État. Par contre, ce qui revient à l'État de faire, nous sommes en train de le faire. Nous n'avons pas demandé aux éditeurs d'investir chacun pour un système de diffusion. On sait ce que coûte la diffusion. L'État a accepté de prendre cet investissement-là pour lui. L'État a également accepté de mettre en œuvre des éléments de formation. L'État a accepté également d'avoir un accompagnement sur l'aspect réglementaire. Donc l'État reste dans son rôle, mais ne pourra malheureusement pas se substituer aux entreprises de médias privés. Mais nous allons continuer dans notre dynamique d'accompagnement. Nous travaillons avec Golf, avec toutes les autres chaînes. Ce sont des médias qui sont dans, disons, le groupe de discussion autour de la TNT, autour de l'amélioration des contenus, du renforcement de la qualité audiovisuelle. Donc voilà ce que je pourrais dire. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je suis Makael Kossikapo, journaliste à TVC Bénin. Rarement je me suis senti comme je me sens ce soir. Fier, je suis. C'est beau, c'est ambitieux. Bravo à toute l'équipe. C'est un défi qui est relevé, mais je crois qu'il y a encore un autre défi à relever, Madame le ministre, le défi du numérique. Vous faites déjà assez pour le numérique. La jeunesse béninoise l'a déjà exprimé sur les différents canaux digitaux. On voudrait avoir l'Internet à moins de coûts. On voudrait vraiment avoir l'Internet à un coût beaucoup plus réduit. Je suis sûr Canal+ le fait déjà. Les contenus seront disponibles en replay. Et il faut de l'Internet. La bonne qualité de l'Internet, je n'en doute pas, mais surtout le coût. Madame le ministre, c'est une doléance. Je voudrais porter la voix de la jeunesse béninoise. Je crois que c'est possible. 1 giga par vie, c'est possible. Merci. Nous sommes aussi la voix de la jeunesse et non, vous avez entièrement, j'ai l'oreille qu'il faut pour l'entendre, cette préoccupation, et nous travaillons tous les jours, je peux vous l'assurer, l'ensemble du gouvernement, le chef de l'État, pour arriver à cet objectif-là. Merci pour la doléance.
Alors, je suis Prince Yamoche de Asuka Magazine. Et A+ Bénin, c'est une chaîne de divertissement. Et quand on parle de divertissement, on parle de déconnexion du monde du travail. Et on sait tous ici présents que après le divertissement dans la vie, il y a aussi le travail. C'est ce qui occupe la majorité de notre temps dans la vie. Et j'aimerais savoir, est-ce que sur A+, est-ce qu'il y aura des émissions destinées à renforcer le mindset des jeunes béninois? En attendant qu'il y ait une émission peut-être spécifique à ce dont vous parlez, dans Mon Beau Bénin, on va à la rencontre aussi de personnages, artistes et aussi chefs d'entreprise. Quand on a des sociétés ou des bonnes initiatives, un agriculteur qui est dans un domaine d'innovation, un jeune entrepreneur qui a une bonne idée et qui la développe, on est tout à fait ouvert à Mon Beau Bénin à aller à la rencontre de ces gens-là et donc dans un premier temps, on va dire. Voilà. La télévision, c'est souvent une question de moment. Vous pouvez avoir la plus belle idée du monde, vous venez me voir, je vous dis oh non, ça m'intéresse pas maintenant. Et puis 3 semaines plus tard, je dis tiens, on était en train de chercher tel truc, ou on a trouvé un annonceur qui avait envie de mettre de l'argent sur une émission de santé, vous me proposez une émission de santé et hop, c'est parti. Voilà. Donc il faut pas hésiter de toute façon à venir nous parler, à appeler Olivier par exemple, Magic Bodo, voilà. Faites-nous vos propositions, je vous dis. Au pire, on peut dire non, mais au mieux, on dirait oui. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour toutes ces questions qui étaient vraiment passionnantes. Merci, Madame et Monsieur le Ministre. Merci aussi à toi, Clémentine, et à toi, Yacine. Et bien sûr, Frida. Merci à toi aussi, Frédéric. Et on vous souhaite donc de porter la bonne nouvelle aussi haut que possible. Voilà.